Yo, what's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. Je vous présente Anna et Kadek, avec qui je collabore depuis des années sans jamais les avoir rencontrés. C'est grâce à eux que notre marque de bijoux a pu voir le jour en 2020. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, on est à Bali avec Lucas et on est venu rencontrer nos artisans de bijoux. On a découvert une culture forte, des personnes humainement magnifiques et une éthique de travail irréprochable. Notre but était aussi de comprendre chaque étape de production et pour ça, rien de mieux que d'essayer de les fabriquer nous-mêmes. On a demandé à nos artisans quel est notre bijou le plus galère à créer et il s'avère que c'est la chaîne que Lucas porte. Et aujourd'hui, on va voir lequel de nous deux la recrée au mieux. Créer cette chaîne de A à Z demande 2 jours de travail complet à un artisan professionnel. C'est une dinguerie. Mais malgré sa complexité, Lucas et moi avons le défi de recréer cette chaîne 100% à la main et ce, sans expérience. Et en étant des pivs en activité manuelle. On est des compétiteurs donc il y a un enjeu qui nous tient à cœur. En discutant avec Kadek, le boss des artisans, on a appris que some of the profit we also donate to the community, to the people in need. Yeah, we want everybody happy because if you are happy, only yourself happy, but other people not happy, I think it's not happiness. Après avoir été touché par son histoire, face à tant de sagesse et d'authenticité, ça nous a donc paru évident que... Celui qui finira avec la chaîne la plus deg, il devra verser 8 millions à cette cause. En roupies indonésiennes du coup. Oui, ça fait 500 €. On a donc un objectif très simple pour cette vidéo, créer une chaîne à la main de A à Z. Avant même que l'expérience commence, on a déjà un problème. Ah là, on est lost comme il faut. On a vraiment dormi 1h30 royale. Et après on s'est réveillés les deux et mec, ça fait 2 heures qu'on tourne... Ouais, 2 heures, c'est gentil. On a ramassé un jet lag en pleine gueule. On s'est donc mis à bosser et pendant qu'on tirait des plans sur la comète, une chose est sûre, on n'avait pas encore fermé l'œil et 3 heures plus tard, on allait devoir rester concentré pendant des heures pour créer une chaîne. C'est ouf de dire que le brainstorm il se fait à... Ouais, c'est vraiment 4h13. 4h15 du mat à Bali. Le matin, on arrive à l'atelier défracté et on commence par aller voir comment ils préparent l'argent qui est la matière qu'on va utiliser. Cette partie métallurgie, on peut pas la faire parce que c'est trop dangereux. Un artisan a fait chauffer de l'argent pour le fondre et lui donner une forme appropriée pour créer une chaîne. Ça demande normalement 1 jour de travail et la forme finale, c'est un fil très fin. Mais sur le moment, je comprenais pas du tout comment à partir d'un simple fil, on allait créer une chaîne. Pour commencer, je vous présente Molly et Poutra. Ce sont 2 des artisans qui créent les chaînes Belost. Si vous en avez une à la maison, il y a de grandes chances qu'elle ait été faite par leurs mains. Et si vous en avez pas, il nous reste un peu de stock, le lien est dans la description. Bon, avant de commencer, on rigole et on a l'air confiant, mais la réalité va vite nous rattraper. Mentalement, je suis cuit, mec. En gros, ma chaîne, elle a fondu, mec. Oui. On a commencé à préparer le fil, en chauffant, en limant le bout, etc. Mec, je galère déjà à faire ça donc... Good. Il a dit good mais il avait envie de pleurer. Et la première galère, ça a été de l'entourer autour d'une tige très fine. On aurait voulu le faire rapidement, mais une subtilité a changé la donne. On devait le serrer au maximum, sinon on faisait foirer toutes les étapes suivantes. Mec, ça me rappelle vraiment les cours de travaux manuels et je peux te dire que ça me rappelle pas des bons souvenirs. And if you need a guy tomorrow to make some chain, don't call me. Je m'appliquais à fond, même si je captais toujours pas pourquoi on enroulait ce fil, mais c'est vite devenu très long. On a mis une demi-heure pour faire juste ça, et j'ai eu tellement le seum, parce que bon, je faisais mon truc, regardez, voilà, ça c'est moi, et ça c'est Molly. Voilà. Il a vraiment fait en 5 minutes ce que j'ai fait en une demi-heure. Une fois enroulé, on passe le fil un coup dans le feu et un coup dans l'eau. Ça, c'est quand Lucas il parle trop. Ensuite, on a dû prendre une pince pour couper chaque maille les unes après les autres. Et oui, là c'est le moment où j'ai tilté, du coup, comment le fil allait devenir une chaîne. Mais en fait, c'est super dur de faire 2 par 2. Moi, il tente, mec. Ouais, en fait, tu peux pas, je crois. Mec, je te jure que je tremble comme un ouf. Oh. Ça, j'ai pas nécessairement envie de savoir. En fait, quand c'est super serré, c'est dur. Mec, arrête avec les trucs de cul. Yes. 200. Quoi? Pour faire vraiment la chaîne complète, tu dois en prendre 200, mec. 200 mailles. Et là, en 10 minutes, on en a fait à peine 50. Après 1 heure de taf, on a enfin nos boucles. Maintenant, on prend un marteau pour les aplatir et les rendre uniformes. Oh, too hard. Ah, slowly. Le mec, il m'a dit que j'y allais trop fort. C'est tout, Non, mais encore tout ça, tu sais. Je suis en train de chialer, j'ai vu ça. Une tâche compliquée a été de devoir ensuite resserrer les mailles avec une pince qui n'a pas de ressort au milieu. Donc quand tu fermes la pince, elle se rouvre pas toute seule. Du coup, la manière de la tenir était horrible. Tu vois la première fois que t'as mangé du riz avec des baguettes, bah c'est pareil. Excuse. Et voilà, tu vois, c'est... Mais j'ai rien fait. Laisse-moi faire ma chaîne. J'ai rien fait, gros. Ah, la pute. Pardon, ok.
Pardon, il n'y a pas compris. C'est devenu une compète entre les artisans. À partir de là, c'est devenu beaucoup plus technique. Le but va être de refermer les mailles. Pour ça, on a coupé des mini bouts d'argent qui nous permet ensuite de combler la fente de la boucle pour la fermer. Voici l'étape complète réalisée par un artisan en 5 secondes. Et voici ce que j'ai réussi à faire en 5 secondes. Rien, frère. Good. D'abord, on devait prendre notre boucle et la frotter contre une glu. Sur le moment, on n'a pas compris à quoi servait cette glu, mais je me suis renseigné et je sais toujours pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle de la brasure. Et pour ça, on a besoin que le mini bout d'argent fonde pour qu'il devienne coulant et qu'il remplisse la fente de la boucle parfaitement. Pour que l'argent coule, il faut le chauffer. Mais en même temps, il faut pas qu'il s'oxyde. Et c'est pour ça qu'on le protège avec cette glu qui s'appelle donc du borax. En vrai, il suffisait d'aller sur Wikipédia. Et en vrai, c'est hyper technique, de A à Z. Il faut bien nuancer l'arrivée de la flamme, sinon... Oh, là j'ai tout cramé, gros. Mec, je suis en train de cramer les mailles une par une. Alors là, c'est l'étape, frérot. Là, c'est super dur, gros. T'as essayé le truc du feu, là? Mais oui. T'as réussi? Non. Mec, tu fais un petit truc de faux, là, il y avait de la glu dessus, mais genre, je l'avais pas mis très précise. Ça m'étonne, ça. Ciao, t'appuies. Voilà, là, il lui dit que je suis bon, là. Ah, il en a raté une, c'est bon. Bouh. 200, mec, j'en ai fait. Oh, I'm getting crazy, hein. J'en ai fait 10, mec. Tu sais que j'ai envie de casser quelque chose. Je deviens tendu. Mentalement, je suis cuit, mec. J'avoue, j'ai tellement pas la patience pour faire ce genre de truc. Ah! J'ai réussi, mec. Amazing, me too. Mais j'ai mis 2 heures, hein, pour un. Ouais, la même. 2 heures après le début, on se retrouve avec la moitié des mailles fermées et l'autre moitié ouverte. L'étape qui suit est encore plus complexe que celle d'avant, mais c'est maintenant que la chaîne commence à prendre forme. On va prendre une maille fermée, introduire une maille ouverte, réintroduire dedans une maille fermée, et resserrer la maille ouverte avec une pince avant que notre patience explose et qu'on nique tout. Oh, fils de... Non. Thanks God you don't understand everything I'm gonna say in French. Si tu t'énerves pas, il y a un petit côté apaisant quand même. Pas te mentir. Oui. Et on répète cette opération jusqu'à avoir 200 mailles assemblées qui formeront une chaîne. Gros, t'es mal, j'ai une petite chaîne, là. Ah ouais? Ah la dingue. Mec, je suis vraiment nul. Non, How do I mais close non, it? c'est dedans, putain. Et on fait un concours, mec. Genre, on part en même temps et on doit finir une maille. 3, 2, 1, go. Mec, ça sert à rien de faire vite. C'est ce qu'on dit en allemand? Langsam ist präzise und präzise schnell. Putain, j'arrive pas à la refermer, mec. Ah, mais tu y es déjà. Mais oui. Ah, c'est moral. Ah bah, je crois que je suis good, hein. Elle est fermée, mais vraiment comme de la merde, par contre. Elle est tellement pas là. J'essaie de faire sa doublette. Vas-y, essaye pour voir. Oh, là, là, la vie de ma mère que je vais... Elle est trop bien, la doublette, là, que t'as faite. Non, non, là, c'est pas drôle. Et gros, et je vais vriller. Et j'étais tellement proche de enfin réussir le truc tout seul. Même si mentalement c'était dur, au bout d'un moment je prenais grave du plaisir, parce que je me voyais progresser. Au lieu d'assembler 3 mailles toutes les 15 minutes, je mettais plus que 14 minutes pour le faire. Non, en vrai là on n'en pouvait plus. On a passé 1 heure pour assembler 15 cm de chaîne, c'est donc devenu un bracelet, parce qu'on n'a pas une semaine devant nous non plus. Mais plus ça devenait compliqué, plus les petites victoires étaient belles, et en dehors du défi, il y a une vraie complicité qui s'est créée avec les artisans. Ils sont tellement polis et introvertis que des fois c'était dur de créer de l'échange, mais au fil des heures, on a partagé des moments inoubliables. Et si nos chaînes sont en argent, alors leurs sourires à eux valent de l'or. Ok, bon là c'est un peu too much, mais la culture nous a réellement impacté durant ces moments. On passe maintenant aux dernières étapes. Durant l'assemblage, on a resserré les mailles ouvertes, mais on les a pas fermées. Du coup, on refait de la brasure pour remplir la petite fente qui reste avec nos mini bouts d'argent. C'est lui qui bouge le truc et c'est lui qui tient le truc. Je suis concentré, Il te fait trop confiance, gros. À chaque fois, il dit ouh. En gros, ma chaîne elle a fondu, mec. Oh oh, ouh. Là, je suis en train de massacrer ma chaîne. C'est mal là, elle a fondu, mec. Il y a plus de chaîne. C'est vraiment l'excès de confiance, ça. Le mec m'enlève et il va retirer le congolais. Let's go. Il me sauve la chaîne. Après 4 heures de temps à se battre pour créer notre chaîne, arrive le crash test.
Je me voyais déjà en train de savourer une cuisse de poulet en portant mon petit bracelet que je venais de créer. Mais non, on s'est retrouvé face à cette grille où on devait faire passer notre chaîne d'abord dans des trous assez gros et ensuite toujours plus petits. On nous a dit qu'on faisait ça pour uniformiser les mailles et les allonger un peu, mais la réalité c'est que si ta chaîne n'est pas conforme parce que t'as manqué de précision avant, voilà ce qui arrive. Oh, il a cassé la chaîne. Oh oh. Yeah, Don't listen to the haters. Oh nice. Ah mais non, c'est celle qui est plus grosse. Ta grille, il l'avait réparé juste en la faisant passer dedans. Gros, moi je crois en mon artisan, mec. Voilà, regarde ça. Ah, oh, il est en train de niquer. Gros, moi je crois en mon artisan, mec. To pull? After what I saw there, no. Okay, I can try. Je me réjouis de voir quand il va péter ta chaîne à la moitié. Hop là, let's go. Là. Hop là. Oh shit. Vraiment, on a fait toute la chaîne et là en une étape on la nique complète. Does this happen normally? That it breaks? Yeah. Is it normal? Ah oui. Là on était quand même rassurés, c'est quelque chose qui arrive souvent. À titre de comparaison, les artisans cassent une voire deux mailles maximum, ils les réparent et ensuite ces goodies avancent. Le crash test n'étant pas passé, on a réparé la moitié de nos mailles et on a passé à la dernière étape, poncer la chaîne, et même là... Non, je l'ai recassé gros. Oh non, ça c'est vraiment ballot, mec. I broke the chain. Yeah. Putain, gros, j'en ai marre. Ça fait vraiment chier à part ça. Tire plus aussi fort, mon gars. Ok, mec. Oh, it's nice. Mec, elle est lourde. Arrive enfin le moment tant attendu, la cuisse de poulet. En attendant, nos chaînes avaient besoin de quelques finitions, mais nos artisans en avaient un peu marre et sont partis les faire eux-mêmes. Après manger, elles étaient terminées, on passe au résultat. Don't forget we are together in the group WhatsApp. Don't forget all the conversation together. Non. L'aile, par contre, elle est pas dans le groupe WhatsApp, celle qui arrive. Non, putain, j'avoue, toi t'es bien en vrai. Mais mec, ça va être super dur à dire. Ça va être injouable. T'as pas trop de vivre, gros. Elle, gros, elle va arriver, elle va détruire nos chaînes. Non, je sais pas. Je te jure, elle va pas oser, ils sont trop polis. You can say the truth, hein. Yeah, you have to. You have to. Don't be scared, hein. Do you want a coffee or something? She's laughing. Bon, la juge se tapait des barres en analysant, donc oui, clairement, il y a de quoi dégoter un vainqueur. Oui, elle rigole pas. Ok, j'ai juste envie de te battre. Ini lebih bagus. So he tell you that this is more good than Yes, yeah. the other one. Patriannya bagus. The solder is good. Bentuk lebih mendekati. The shape is more similar to what Okay, okay. Okay, Yeah. yes. So it's about the shape of the Yeah. loops. Yeah. Like so there is no other big details or stuff like this. The shape is more similar to that one. Okay. What Yes. is that? I'll say come on. Yes. Okay, Yes. it's good. Thank you. Thank you. Hop, tu peux me la mettre? Voilà. Voilà, parfait. Bon, bah c'est fini. Je dois admettre ma défaite. Même si bon, je pense que ça c'est plus joué aux artisans qu'autre chose. Non. Je pense que c'était hyper intéressant et même au-delà de toute l'expérience, etc. Pour nous qui avons la marque, c'est hyper important de bien comprendre les étapes, etc. Et honnêtement, on s'est rendu compte du travail que ça représente parce que quand ils ont dit que ça leur prenait 2 jours pour faire cette chaîne, j'ai pété mon crâne en vrai. Je me suis dit mais wow, genre... Ouais, de ouf, on s'y attendait pas en fait, c'est surtout ça. Ça fait 3 ans qu'on bosse avec. Ouais. Et les mecs qui sont tellement humbles ou quoi, qui nous ont jamais parlé ou dit que ouais, mais les gars, calmez-vous un peu. Mais même le fait qu'ils redonnent un pourcentage de leur vente, on l'a appris hier, alors que tu sais, une entreprise en France qui redonne, etc., elle le marque partout, elle s'en vante de fou pour d'un point de vue marketing, tu vois. C'est vraiment une mentalité complètement différente. C'est impressionnant. C'était une vraie galère à part ça. Hein. Ouais, non, c'était une galère de fou. Et d'ailleurs, pour revenir sur la sauce, moi je pense que je vais donner 8 millions aussi, histoire qu'on arrondisse tout ça à 1000 € et que vraiment on ait l'impression de pouvoir changer un peu des vies ou changer en tout cas quelque chose ici, parce que c'est la folie ce qu'ils ont fait, quoi. Et même pour récompenser le fait de même pas parler de tout ce qu'ils font à l'interne, de tous les sacrifices, de tout le temps qu'ils passent, de la patience qu'ils ont, même de l'organisation, d'avoir été dans la merde à cause du Covid. Ils ont un musée
Donc forcément, il y avait plus de touristes qui venaient visiter. C'était quand même une bonne partie de leurs revenus. Et du coup, nous, on veut vraiment les aider à avancer, à grandir. Et on va dire les choses, tu vois. Nous aussi, ça nous fait avancer et grandir. Je pense que c'est comme ça qu'on se développe, qu'on développe une entreprise ici et qu'on développe aussi notre entreprise à nous. Donc c'est ça qui est cool. Je sais même pas si on le remarquera à travers la vidéo, mais il faut capter qu'ils nous ont remercié un nombre de fois incalculable pour juste parce qu'on était là, mais ils se rendent pas compte à quel point sans eux on pourrait pas faire tout ça. Et du coup ils sont tout le temps en train de dire thank you toutes les 2 minutes. La politesse ici c'est la folie, et la bienveillance et la gentillesse de ces gens-là, c'est un truc vraiment inspirant et qu'on va essayer de ramener aussi, en tout cas avec nous. Je pense que c'est pour ça que c'est important de voyager. Même humainement, l'enrichissement ici il était assez fou quoi. C'est clair. Ouais. J'espère que vous avez kiffé. Allez, à plus les gars.